Lizzie présente Les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle de la Harvard Business Review. Empathie. Lu par François Hatt. Préface de Caroline Montaigne, chef de service et responsable du site HBR France. L'empathie, une qualité qu'il faut savoir canaliser. L'écoute produit le même effet que la conduite. De la même manière que nous croyons conduire mieux que la moyenne, nous estimons savoir écouter mieux que les autres. Mais une bonne écoute ne se limite pas à laisser son interlocuteur monologuer pendant des heures ou à ponctuer son discours de « approbateur ». Savoir prêter attention à autrui, et donc faire preuve d'empathie, serait ce qui distingue l'être humain du robot. Car même si certaines machines commencent à développer cette aptitude, elles le font sans conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans avoir conscience de le faire, ce qui en limite l'impact. L'empathie, cette qualité qui relève autant de l'inné que de l'acquis, n'a rien d'anecdotique. Selon plusieurs études, elle aurait le don d'améliorer les relations humaines au travail et d'accroître la performance. Cela mérite de se pencher sur ce phénomène et de cesser de penser qu'il ne séduit que quelques héritiers de la culture New Age. Vous découvrirez ainsi, à travers les recherches d'experts renommés comme Daniel Goleman, psychologue américain spécialiste de l'intelligence émotionnelle, ou Adam Weitz, professeur à la Kellogg School of Management, qu'il existe plusieurs formes d'empathie, mais aussi qu'il est essentiel de savoir canaliser cette empathie, car s'il est problématique de ne pas en avoir assez, il l'est tout autant d'en avoir trop. Le risque est alors que le flot émotionnel de l'autre vous submerge. Pour s'en prémunir, il faut passer de l'empathie purement émotionnelle à l'empathie cognitive, celle-là même qui permet d'être dans l'attention tout en prenant assez de distance pour pouvoir agir sans être paralysé par la compassion. Du latin cum patior, je souffre avec. Se mettre à la place de. Une posture simple en théorie, mais complexe en pratique. Il est prouvé, et c'est assez contre-intuitif, qu'il est plus difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un lorsque vous avez été à sa place et que vous vous en êtes sorti. Autre obstacle à surmonter, le pouvoir. Il a le don de contrarier notre disposition à l'empathie. Pourtant, les leaders empathiques sont ceux dont les opinions ont le plus de poids, ceux aussi avec lesquels on a le plus envie de travailler. C'est pourquoi, lorsqu'un salarié est fautif, mieux vaut, en tant que supérieur, réagir avec empathie plutôt qu'avec colère. Soulagé et reconnaissant, votre collaborateur vous sera entièrement dévoué et d'une loyauté sans faille, quand la colère et la frustration ne feront qu'inhiber sa créativité. Or, on le sait, la confiance améliore la productivité. Des études en imagerie cérébrale montrent que lorsque nous nous sentons en sécurité, nous supportons mieux le stress. En revanche, quel que soit l'environnement et la pression qui en résulte, nous sommes toujours aussi peu doués pour jongler entre diverses tâches. Pour écouter réellement quelqu'un, la première chose à faire, selon Daniel Goleman, est donc d'écarter son téléphone de son champ de vision. Mieux encore, de l'éteindre. Un geste simple, mais qui n'a jamais été aussi fort qu'à notre époque. La triade de l'empathie. Un article de Daniel Goleman, co-directeur du Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations à Rutgers, l'Université d'État du New Jersey. Le mot « attention » vient du latin « attentio », qui traduit l'action de tendre l'esprit vers quelque chose. C'est une parfaite définition de l'attention portée à autrui,
qui est le fondement de l'empathie et de la capacité à nouer des relations sociales, les deuxième et troisième piliers de l'intelligence émotionnelle, le premier étant la conscience de soi. Les cadres qui prêtent efficacement attention à autrui sont faciles à reconnaître. Ce sont ceux qui trouvent des points communs, ceux dont les opinions ont le plus de poids et ceux avec qui les autres ont envie de travailler. Ils s'affirment comme des leaders naturels, quel que soit leur rang social ou hiérarchique. Les 3 formes de l'empathie. On parle le plus souvent de l'empathie comme d'un attribut unique. Mais un examen minutieux de ce à quoi les leaders font attention quand ils montrent de l'empathie révèle 3 sortes d'empathie distinctes, toutes importantes pour un leadership efficace. L'empathie cognitive, la capacité à comprendre le point de vue d'autrui. L'empathie émotionnelle, la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Le souci empathique, la capacité à sentir ce que l'autre attend de vous. L'empathie cognitive permet aux leaders de s'expliquer de manière sensée, une compétence essentielle pour tirer le meilleur parti de leurs collaborateurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pratiquer l'empathie cognitive exige des leaders de réfléchir aux émotions plutôt que de les éprouver directement. Une nature curieuse nourrit l'empathie cognitive. Comme le déclare un dirigeant qui œuvre avec succès grâce à ce trait de caractère, « J'ai toujours voulu tout apprendre, comprendre les personnes qui m'entouraient, pourquoi elles pensaient ce qu'elles pensaient, pourquoi elles faisaient ce qu'elles faisaient, ce qui fonctionnait pour elles et ce qui ne fonctionnait pas. » Mais l'empathie cognitive est aussi un prolongement de la conscience de soi. Les circuits d'exécution qui nous permettent de réfléchir à nos propres pensées et d'être à l'écoute des sentiments qui en découlent nous permettent d'appliquer le même raisonnement aux esprits des autres lorsque nous choisissons d'orienter notre attention dans ce sens. L'empathie émotionnelle est importante pour un mentorat efficace, pour la gestion des clients et pour la lecture de la dynamique de groupe. Elle provient des anciennes parties du cerveau situées sous le cortex, l'amygdale, l'hypothalamus, l'hippocampe et le cortex orbitofrontal, qui nous permettent de sentir rapidement sans penser profondément. Elles nous permettent d'être à l'écoute en éveillant dans notre corps les états émotionnels des autres. Je ressens littéralement votre douleur. Mes schémas mentaux correspondent aux vôtres quand je vous écoute raconter une histoire captivante. Comme l'explique Tania Singer, directrice du département de neurosciences sociales de l'Institut Max Planck pour les sciences cognitives et cérébrales humaines, à Leipzig, en Allemagne, vous devez comprendre vos propres sentiments pour comprendre les sentiments des autres. L'accès à votre faculté d'empathie émotionnelle repose sur la combinaison de 2 types d'attention. Une focalisation délibérée sur les échos que suscitent chez vous les sentiments de quelqu'un d'autre et une conscience ouverte du visage, de la voix et des autres signes extérieurs de l'émotion de cette personne. Le souci empathique, qui est étroitement lié à l'empathie émotionnelle, vous permet de sentir non seulement ce que les autres éprouvent, mais aussi ce qu'ils attendent de vous. C'est ce que vous demandez à votre médecin, à votre conjoint et à votre patron. L'origine du souci empathique se trouve dans les circuits qui exigent des parents qu'ils prêtent attention à leurs enfants. Observez où se pose le regard des gens quand quelqu'un amène un bébé adorable dans une pièce et vous verrez ce centre cérébral mammalien entrer soudain en action. Selon une théorie neurale, cette réaction serait déclenchée dans l'amygdale par le radar du cerveau servant à détecter le danger et dans le cortex préfrontal par la libération d'ocytocine, l'hormone de l'affection. Cela implique que le souci empathique est un sentiment double. Nous vivons intuitivement la détresse d'autrui comme étant la nôtre. Mais en décidant si nous répondrons aux besoins de cette personne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.